Imaginez un instant une scène qui défie toute logique humaine. Un épisode si impressionnant que, même après avoir été raconté, il fait encore douter de sa propre raison. Il ne s'agit pas d'un événement ordinaire, comme celui qui se produit dans les rues ou dans les maisons, mais de quelque chose qui s'est produit en hauteur, là où le ciel rencontre l'infini. C'est là, à des milliers de mètres au-dessus de la terre, qu'une manifestation divine transforma à jamais la vie d'un homme. Cet homme était un pilote, un professionnel formé pour se fier uniquement au calcul, au protocole et à la froideur des instruments. Son existence tournait autour de la précision, de la technologie et de la conviction inébranlable que le contrôle était entre ses mains. Jusqu'à ce qu'en un clin d'œil, tout change. Confronté à un miracle indéniable, il a reconnu la grandeur d'Allah et a embrassé l'islam sur place, en plein vol. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Un pilote, dont la carrière était basée sur la science et l'autosuffisance, s'est rendu à la fois après avoir été témoin de la puissance divine de ses propres yeux. Dans le monde, il existe deux types de personnes. D'un côté, il y a ceux qui placent leur confiance uniquement en eux-mêmes, en leurs ressources, en leur intelligence et en leur réalisation. Ils croient que le succès et la sécurité sont le fruit exclusif de leurs efforts, de leurs connaissances et de leurs biens. Ils oublient que chaque souffle, chaque réalisation, chaque bien qu'ils possèdent est en fait un don d'Allah. Et que, s'ils le désirent, tout peut être supprimé en un instant. De l'autre côté, il y a ceux qui, quelles que soient les circonstances, ne perdent jamais la foi. Ils ne comptent pas sur leur propre force, mais sur le Créateur. Au milieu des tempêtes de la vie, ils se tournent uniquement vers lui, convaincus que seul Allah a le pouvoir de sauver. Ce sont eux qui remportent la véritable victoire, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Et c'est précisément l'un de ces croyants, passager commun parmi tant d'autres, qui a ébranlé les convictions d'un pilote américain, un homme qui avait vécu toute sa vie sans islam, sans croyance, ancré uniquement dans la connaissance terrestre et le pouvoir des machines. Le vol semblait banal. L'avion, avec ses 170 occupants, a traversé le ciel avec toujours autant de calme. Les moteurs rugissaient, les passagers parlaient, mangeaient ou regardaient le paysage à travers les vitres. Jusqu'à ce que, tout à coup, l'impensable se produise. Les deux moteurs sont tombés en panne en même temps. Un silence terrifiant envahit la cabine, rompu seulement par le bruit strident des alarmes dans le cockpit. Le pilote et son copilote ont tout essayé, ils ont appuyé sur des boutons, suivi des manuels, effectué des procédures d'urgence. Rien n'a fonctionné. Les moteurs refusèrent de répondre. La peur s'installe. La réalité est cruelle, l'avion n'est plus qu'une masse de métal tombant vers le sol. Le pilote, un Américain sans lien avec l'islam, a décidé d'informer les passagers. D'une voix pleine d'appréhension, il a annoncé par haut-parleur, « Les deux moteurs sont en panne. Nous faisons tout notre possible, mais ils ne répondent pas, préparez-vous. L'avion pourrait s'écraser à tout moment. » Dès que ces mots ont résonné, la panique s'est propagée. Des cris, des pleurs, des câlins désespérés. Certains s'évanouissaient, d'autres priaient dans leur langue, invoquant des dieux qui ne pouvaient pas les entendre. Le chaos était absolu. Mais au milieu de ce tourbillon de terreur, quelque chose attira l'attention du pilote. Parmi les passagers, un homme est resté calme. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas désespéré. Au lieu de cela, il avait étendu un petit tapis de prière sur le siège, levé les mains vers le ciel et commencé à réciter ses prières. Le pilote était abasourdi. Alors que tout le monde tremblait de terreur, le visage de cet homme rayonnait d'une sérénité inexplicable. Aucun signe de peur, juste la paix. Après avoir terminé la prière, le passager a de nouveau levé les mains, cette fois pour faire dua. Les larmes coulant sur son visage, il a murmuré, « Ô Allah, sauve-nous de cette calamité. Accorde-nous la sécurité et permets à chacun de nous de retourner indemne dans sa famille. » Le pilote ne pouvait pas détourner le regard. Comment cet homme pouvait-il être si calme? Comment pourrais-je prier alors que la mort semblait inévitable? L'avion a continué sa chute libre et l'esprit du pilote a crié, « Il n'y a pas d'issue. Quand les deux moteurs tombent en panne, rien ne peut nous sauver. La science le dit, la formation le dit, l'expérience le dit. » Mais quelque chose en lui bougea. Les paroles du passager résonnaient dans son esprit, « Je fais entièrement confiance à mon Seigneur. Rien ne nous arrivera. Allah nous protégera. » Les minutes semblaient des heures. Puis, alors que l'avion s'approchait dangereusement du sol, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'un des moteurs se remit à fonctionner, défiant tous les pronostics, toutes les lois de la logique. Les passagers ont encore crié,
mais cette fois avec joie et soulagement. Les sourires ont remplacé les larmes. L'avion s'est stabilisé et le pilote a réussi à le guider en toute sécurité jusqu'à la piste. Tout le monde est débarqué indemne. Pour beaucoup, ce n'était qu'une évasion de justesse. Mais pour le pilote, c'était quelque chose de bien plus profond. Son cœur était secoué. Il savait que ce dont il avait été témoin dépassait la science. Les machines ne se réparent pas dans les airs. Ce n'était ni de la chance ni une coïncidence. C'était un miracle. Et, à ce moment-là, il comprit, Allah avait répondu à la prière de ce musulman. Cette nuit-là, le pilote n'a pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'image de cet homme priant calmement alors que le monde autour de lui s'effondrait. Il se souvint de ces paroles, « J'ai entièrement confiance en mon Seigneur ». Et comment le moteur avait recommencé à fonctionner juste après la prière. Une question ne le quittait jamais, si sa formation, ses machines et ses connaissances l'avaient abandonné, qu'est-ce qui les avait alors sauvés? Qu'est-ce qui a donné une telle confiance à cet homme? Comment son Dieu s'était-il occupé de lui, alors que tout le monde autour de lui criait de désespoir? Plus il réfléchissait, plus il devenait agité. Quelque chose en lui se brisait. Toute sa vie, il avait cru aux machines, mais ce jour-là, elles l'avaient trahi. Il s'était fait confiance, mais ses mains étaient impuissantes. Le seul qui est resté calme, en sécurité et en contrôle était l'homme qui a mis sa foi en Allah. Quelques jours plus tard, le pilote devait effectuer un autre vol, cette fois au-dessus de l'Arabie Saoudite. Lorsque l'avion a atteint le ciel de Tabuk, les souvenirs de cette journée sont revenus. Il s'est tourné vers le copilote, un homme qui comprenait l'arabe, et a avoué « Mon cœur n'est pas en paix. J'ai vu quelque chose qu'aucun être humain ne peut expliquer. Je veux suivre la foi de cet homme. Je veux devenir musulman. » Là, dans le ciel, le copilote a pris le micro et, avec émotion, a guidé le pilote dans la récitation de la Shahada, la déclaration de foi. Les lèvres tremblantes et le cœur débordant de sincérité, le pilote a enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Le capitaine américain répéta ces mots, la voix étranglée par l'émotion, « Ashhadu an la ilaha illa Allah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et ainsi, à des milliers de pieds au-dessus de la terre, entre ciel et nuages, cet homme a trouvé quelque chose qu'aucune science, aucune technologie, aucune puissance humaine ne pouvait lui donner, la certitude de la foi. Des larmes coulaient sur son visage, non pas de peur, mais de soulagement comme si, après une vie de recherche, il était enfin rentré chez lui. Mes amis, c'est la miséricorde d'Allah. Lorsqu'il décide de guider un cœur, aucune barrière ne peut résister. Ni la culture, ni l'orgueil, ni des années de conditionnement ne peuvent arrêter sa volonté. Allah ne choisit pas les plus forts, les plus riches ou les plus instruits, il choisit ceux dont le cœur est prêt à se rendre. Et quand il le veut, même les cieux deviennent témoins. Ce n'est pas seulement une histoire de conversion. C'est un puissant rappel pour nous tous. La foi ne se mesure pas par des mots mémorisés, mais par une confiance absolue en Allah, même lorsque tout semble s'effondrer. Les moteurs ont échoué, les protocoles ont échoué, la logique humaine a échoué mais Allah n'échoue jamais. Et quand il est à vos côtés, même l'impossible devient possible. Réfléchissez, frères et sœurs, l'islam est aujourd'hui la religion la plus attaquée, la plus déformée, la plus combattue au monde. Ils essaient de l'étouffer avec des mensonges, ils essaient de l'effacer avec des lois, ils essaient de le démoraliser avec des calomnies. Mais plus il y a d'oppression, plus la lumière de la vérité brille. Parce que la vérité ne se plie pas, ne se cache pas, ne se tait pas. Elle s'étend comme l'aube, même pendant les nuits les plus sombres. Puisse Allah nous garder fermes dans la foi, comme ce passager qui, au milieu du chaos, a trouvé la paix dans ses paroles. Qu'il nous accorde la même confiance qui a guidé le pilote américain, et qu'il ouvre le cœur de beaucoup d'autres, comme il a ouvert le sien. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les armes, ni l'argent, ni le pouvoir qui changent le monde, c'est la foi. Et la foi, lorsqu'elle est vraie, ne connaît pas de limite. Que Allah nous protège, nous guide et fasse de nous des instruments de sa lumière. Amin.